Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous bénissons la grâce de Dieu. Nous bénissons ses merveilles. Si le roi de gloire nous a encore accordé le souffle de vie, c'est pour que vous et moi, que nous puissions partager ce moment qui est merveilleux, un moment fort, un moment dans sa présence, où le peuple de Dieu a besoin d'écouter plus la parole de Dieu, ainsi que l'orientation du Saint-Esprit, l'orientation de Dieu, dans le cadre spirituel, bien-aimé. Bien-aimé, à chaque fois que nous nous approchons auprès de vous à travers des réseaux sociaux, sur YouTube, c'est pour que nous puissions partager un moment fort, un moment dans la présence de Dieu. Nous sommes en train de parler par rapport de tout ce que Dieu est en train de nous révéler. Le moment où, bien-aimé, que Dieu a besoin de voir le peuple de Dieu accroché à lui, accroché à sa révélation, à ses pensées. Il est difficile que, bien-aimé, dans ce monde, que tu puisses évoluer ou de chercher d'aller au-delà, si, bien-aimé, que tu ne sais pas de puissance ou de pouvoir qui est en train de se manifester sur le plan spirituel, bien-aimé. Nous sommes appelés à chercher plus de ce qui est spirituel. Bien-aimé, beaucoup de gens n'ont pas encore compris le mystère qui est en train de se manifester sur le peuple de Dieu. Un véritable chrétien, c'est celui qui vit selon la parole de Dieu. C'est lui qui est attaché à des choses spirituelles. Tout ce qui est en train de gouverner le monde, tout ce qui est en train de gouverner ce monde, ainsi que, bien-aimé, tout ce qui est en train de gouverner ta vie, de gouverner des pays, des nations. Derrière tout ça, il y a des esprits. C'est quelque chose qui est sur le plan spirituel. C'est pour cela, bien-aimé, laissez-moi vous dire, il n'y a que les spirituels, ceux qui sont attachés à des choses spirituelles, qui peuvent arriver à décoder par rapport à tout ce qui est en train de se passer dans l'invisible. Oui, le visible est manipulé ou est orienté par les spirituels, ce qui est invisible. C'est pour cela que nous n'allons plus regarder tout autour de nous les mouvements ou quoi, mais nous devons plus nous attacher à ce que Dieu est en train de parler. C'est pour cela, laisse-moi te dire, bien-aimé, de là où vous êtes, j'aimerais parler par rapport à la prière que nous sommes en train de faire. Qu'est-ce que ta prière est en train de produire? La prière que nous sommes en train de faire, c'est la prière qui doit être forte, qui doit être une prière qui est basée dans le spirituel. Il est difficile que tu avances, ainsi que tu parles de grandes choses, si jusque-là tu n'es pas attaché à des spirituels. C'est par là que les ténèbres ont compris que tout ce qui est en train de gouverner, de faire marcher les spirituels ou le monde, ce n'est que les spirituels. Si nous lisons très bien dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 13, où la Bible est en train de nous dire, et nous en parlons non pas avec des discours enseignés par les humains, sagesse, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, exprimant en termes spirituels à des réalités spirituelles. Écoutez, on dit qu'enseigne l'esprit, exprimant en termes spirituels des réalités spirituelles. L'homme psychique n'accueille pas de ce qui est de l'esprit de Dieu. C'est folie pour lui et il ne peut les connaître, car c'est le spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel est au contraire jugé de tout et lui-même ne juge par personne. J'aimerais parler du verset 13 qui est très important, où la Bible est en train de me dire, et nous en parlons non pas avec des discours qu'enseignent par les humains sagesse, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, exprimant en termes spirituels des réalités spirituelles. Bien-aimé, que personne ne peut conduire ta vie à toi si ce n'est que le spirituel. Mais si tu es coincé dans le spirituel, si tu es limité dans le spirituel, si tu es bien-aimé, ignorant dans des choses qui se passent dans le spirituel, il est difficile que tu avances,
il est difficile que tu puisses aller au-delà. Je ne parle pas de l'avancement sur le plan naturel, je suis en train de parler de ce qui est spirituel. Cela veut dire, si tu veux aller dans la dimension, Jésus-Christ lui-même dit, je vous ai donné l'autorité de marcher. Cela veut dire qu'il montre la domination, qui montre l'autorité, le pouvoir de marcher. Cela veut dire de siéger, cela veut dire de gouverner, cela veut dire de tout manipuler, de tout gouverner, de tout bien influencer. Cela veut dire, en d'autres termes, que tu ne peux jamais atteindre ce niveau si jusque-là le spirituel n'est pas saisi à toi. Tu as besoin, bien-aimé, de chercher plus de ce qui est spirituel. Et bien-aimé, lorsque tu es focalisé dans les choses spirituelles, la prière est la seule montée qui nous dirige vers le roi des gloires. C'est pour cela Paul est en train de dire au livre d'Éphésiens chapitre 6, le verset 18, où il est en train de dire, faites en tout le temps par l'esprit. En d'autres termes, tout ce que tu peux faire, il faut que tu le fais par l'esprit. Ce n'est pas l'esprit qui est l'esprit, le petit esprit, qui est l'esprit, le Saint-Esprit. Bien aimé, nous n'avons pas à aller chercher à gauche, à droite, si ce n'est que de s'attacher au Saint-Esprit. Nous devons nous attacher au Saint-Esprit de ce que le Saint-Esprit veut de vous et moi. Tout ce que tu vas chercher à gouverner le monde, gouverner ta vie à toi, tu as besoin d'être attaché au Saint-Esprit. C'est pour cela le magicien, le rose-croix des rose-chrétiens, les francs-maçons ou bien les gens des sciences occultes, ils ont compris pour dominer, pour faire marcher ce monde, il faut que tu sois attaché à des divinités. C'est pour cela, bien-aimé, les divinités, bien-aimé, tout ce que quelqu'un invoque à partir d'un autel, l'esprit qui descend pour élever cette personne, lui donner la capacité, c'est ce que nous appelons des divinités. Dans leur camp, dans le monde des ténèbres, il y a ce qu'ils appellent des divinités. Nous aussi, à travers le Saint-Esprit, nous appelons des divinités à travers le Saint-Esprit de Dieu. Alors, pour que, bien-aimé, que ta vie, que tu puisses bien l'orienter, cela veut dire, bien-aimé, tu as besoin plus que tu puisses t'attacher à la vérité qui est la parole de Dieu. Or, que pour que cette parole te permette d'aller dans les dimensions spirituelles, or qu'il faut regarder le contenant qui est dans cette parole. Or que la parole de Dieu est puissante lorsque de la façon que tu le prends. C'est pour cela que ta prière d'abord doit être manifestée sur le plan spirituel. Entrer dans la dimension spirituelle. Quand tu es en train de prier, bien-aimé, arrêtez d'être charnel. Et quand tu es dans la prière, arrêtez, bien-aimé, de faire ce qui est, bien-aimé, charnel. Arrêtez de suivre ce qui est charnel. Tu dois plus se chercher. Qu'est-ce que Dieu veut pour le moment? Qu'est-ce que Dieu est en train de chercher à chaque fois que tu t'agenouilles, à chaque fois que tu te concentres, que tu veux prier? Le problème, ce n'est pas aller à l'église. Le problème, ce n'est pas aller d'abord écouter la parole. Le problème, c'est de concentrer sur toi-même avec le Saint-Esprit, dans la dimension d'entrer en contact avec le spirituel, afin que tu puisses tout orienter, que tu puisses tout, bien-aimé, influencer, ainsi qu'impacter. C'est pour cela, bien-aimé, il y a le spirituel. C'est alors première dimension que tu dois être une personne qui marche selon la parole de Dieu, que ta parole, ta prière plutôt, doit marcher selon le Saint-Esprit de Dieu. C'est pour cela la parole de Dieu, elle contient en lui une vie, que cette vie, bien-aimée, on ne peut pas lire la parole de Dieu de la manière que nous-mêmes nous sommes en train de penser ou de la manière intellectuelle. Non, la parole de Dieu, crois telle qu'elle te parle. Crois-le de la manière que le Saint-Esprit t'a parlé à travers la parole. Tu es appelé, bien-aimé, à vivre une dimension spirituelle. Dans le cadre spirituel, c'est pour cela Paul est en train de dire que nous devons nous baser à des choses spirituelles, à des réalités spirituelles pour conduire les choses spirituelles. Le monde où nous sommes, elle est conduite par les spirituels. C'est alors la prière d'un chrétien ne peut pas être une prière charnelle, une prière pour avoir des choses charnelles, une prière non, bien aimé, ça doit être une prière, bien aimé, concentrée, ou bien une prière qui est basée dans des choses spirituelles. C'est alors le spirituel qui est en train de conduire le physique, ce qui est visible. Le spirituel nous amène à la dimension. C'est alors que tu peux comprendre, bien aimé,
Il est difficile de marcher dans ce monde sans être attaché à des choses spirituelles. Entrons dans la dimension spirituelle. Comprenez tout ce que Dieu est en train de dire. Pour atteindre la dimension parfaite de Christ, il faut d'abord que toi-même, que tu puisses avoir cette dimension spirituelle, ainsi que tu comprennes le langage spirituel. Dieu est en train de nous parler. Beaucoup de chrétiens sont des ignorants. Lorsque tu es ignorant, tu deviens victime. Lorsque tu es ignorant de pouvoir ou de puissance qui agit dans ta vie à toi, bien-aimé, tu deviens quelqu'un qui est manipulé par le spirituel. Quelqu'un qui est manipulé toute sa vie, sa famille, ainsi que ta maison. Bien-aimé, lorsque nous regardons des promesses dans la parole de Dieu par rapport à ce que Dieu est en train de nous parler, nous voyons plus que manque de la connaissance de la parole de Dieu. Lorsque nous manquons la connaissance de la parole de Dieu et nous sommes devenus victimes par rapport à des choses qui se passent dans le monde spirituel, il y a quelqu'un qui est assis quelque part. Il est fort spirituellement. Lorsque nous voyons le Bouddha, le moine, nous voyons bien aimé les Ekankars, il se concentre bien aimé pour atteindre la dimension des spirituels. Mais nous voyons beaucoup de chrétiens qui s'approchent dans l'église avec des fanatiques de pasteurs, avec des fanatiques bien aimés de ce qui se passe dans l'église, avec des fanatiques par rapport à tout ce qui est en train de se dérouler, au lieu de se concentrer dans les choses spirituelles. Que Dieu te révèle, que t'introduit dans les choses spirituelles. C'est pour cela un chrétien doit être attaché à l'Esprit Saint de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui connaît la profondeur du Père. Le Saint-Esprit va nous enseigner. Le Saint-Esprit vous conduira. Cela veut dire c'est lui qui connaît les codes routiers du chemin de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vous conduira. Lorsque tu es attaché à des spirituels, même la prière, elle ne doit pas être faite selon la chair, selon la sagesse humaine. Mais la prière doit être, bien aimée, focalisée à des choses spirituelles. C'est alors Paul est en train de dire, faites en tout le temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Cela veut dire que ce soit des prières en jeûne, que ce soit des prières de louange, que ce soit toutes sortes de prières, de supplications. Mais le problème en l'esprit, le faire cela en esprit. Bien aimé, là où tu es, cherche plus de ce qui est spirituel. Cherche plus de ce qui est de l'Esprit Saint de Dieu, afin que tu marches dans cette dimension spirituelle. Bien aimé, tout ce qui est en train de se passer, c'est l'Église qui est menacée. C'est l'œuvre de Dieu qui est menacée. Toutes ces maladies, bien aimées, elles doivent être détectées, décodées à travers ce qui est spirituel. Et ce qui va décoder ce qui est spirituel, première des choses, soit attaché à la parole de Dieu. C'est pour cela toutes les choses ont été faites au commencement par la parole de Dieu. Toutes les choses ont été créées par la parole de Dieu. Alors tu dois te focaliser à entrer dans cette parole. Cette parole, en elle, il y a la vie. C'est pour cela la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Change plus ta façon de voir les choses. Change plus ta façon de voir les choses tout autour de toi. Tu as besoin plus, bien-aimé, de chercher l'Esprit Saint de Dieu pour le changement de tout ton être. Tu veux changer ta vie. Tu veux changer, gouverner toutes les choses. Est-ce que tu veux orienter toutes les choses selon ton esprit? Arrêtez la connaissance humaine que celle que tu as. Arrêtez la connaissance bien-aimée intellectuelle que tu as. C'est pour cela Dieu est en train de manifester ce langage spirituel à des hommes qui n'ont pas passé bien-aimés et qui sont concentrés dans des choses spirituelles. Tu verras quelqu'un bien-aimé qui est là, bien-aimé. Parce que la Bible dit, du fumier, il relève l'indigent. Disons quelqu'un qui n'avait pas étudié, quelqu'un qui n'avait pas de connaissances sur le plan intellectuel, mais sur le plan spirituel. Il parvient, bien-aimé, à se concentrer, entrer dans la dimension de Dieu. Quelle est la dimension spirituelle? Quelle est la dimension de notre Seigneur? Nous avons besoin, bien-aimé, que le Saint-Esprit nous amène dans la dimension de vivre Christ. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a des choses qui se passent dans ta famille. Il y a des choses qui se passent dans ton mariage. Il y a des choses qui se passent dans ta santé. Il y a des choses qui se passent dans votre famille, dans ta maison, dans la société, dans tout ce que tu fais. Tout
est gouverné, impacté, influencé par les spirituels. Alors bien-aimé, vois pour gouverner tout ce qui est tout autour de toi. Toute personne que tu vois devant toi, bien-aimé, si tu ne sais pas décoder l'esprit qui est en train d'orienter cette personne envers toi, il est difficile, bien-aimé, que tu montes à la dimension spirituelle pour avoir la dimension de gouverner les Saint-Esprit, bien-aimé, de gouverner les choses. Tu es capable de gouverner tout autour de toi, même ce qui t'entoure, même ce qui se passe tout autour de toi. Bien-aimé, sois à l'écoute, sois sensible à ce que Dieu est en train de parler. Tu as besoin de monter dans la dimension spirituelle pour atteindre la dimension parfaite de Dieu. Oh bien-aimé, change toutes les choses, change tout autour de toi. Laisse que Dieu puisse te conduire. Or que pour que Dieu puisse te conduire, tu as besoin plus, bien-aimé, que tu sois attaché au Saint-Esprit. Le seul protocole qui nous amènera dans la présence de Dieu, le seul protocole qui nous amènera dans la dimension de vivre Christ, le seul protocole qui nous amènera de marcher dans la dimension spirituelle. Écoutez, le monde est détruit, le monde est gouverné, nos églises, bien-aimé, il y a des pièges dans le monde des ténèbres que le diable est assiégé, bien-aimé, il est en train de gouverner. Même l'église d'aujourd'hui est basée à des choses charnelles, à des besoins. Or que l'église doit être, bien-aimé, focalisée sur les choses spirituelles. Pour les choses spirituelles, l'église doit avoir une prière spirituelle basée dans les choses spirituelles qui t'est, bien-aimé, dans ce qui est en train de nous gouverner. Il y a des choses qui se passent dans ta vie. Il y a des choses qui gouvernent ton mariage. Toi, tu crois que c'est le sorcier, celui que tu connais physiquement. Non, le monde est gouverné par ça. La Bible me dit que vous êtes la lumière de ce monde. Qu'est-ce que cela veut dire le monde? Le monde, c'est le système de pensée. C'est pour cela, lorsque c'est le système de pensée, nous voyons le cosmos. Cela veut dire des pensées. C'est là où nous trouvons beaucoup de champs que le diable est en train d'utiliser. C'est que nous appelons des forteresses qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Alors le diable est en train de manipuler. Ton esprit est envoûté. Que tu n'arrives même pas à atteindre la dimension pour décoder, pour arriver à décoder. La prière et la parole nous amènent à la dimension de décoder tout ce qui se passe dans les spirituels, tout ce qui se passe dans nos familles. L'église est appelée à vivre le miracle. L'église est appelée à vivre de grandes choses. L'église est appelée à percer. Alors l'église est basée sur des choses bien-aimées. Et regardez maintenant aujourd'hui, lorsque je vois bien-aimé, il y a des choses qui commencent à se passer, et des choses de nudité, et des choses de limpidicité, et des choses qui sont charnelles. Bien-aimé, qu'est-ce que nous allons faire? De quitter dans tout ce qui est bien-aimé, qui est en train de gouverner. N'acclamez pas, derrière chaque autorité, il y a un esprit d'autorité. Mais nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Première des choses, qu'est-ce qui te domine d'abord? Sur le plan spirituel, qu'est-ce qui est en train de gouverner ton âme? Ton esprit, celui qui détient ton âme en otage, c'est celui qui tient tous tes mouvements. Alors ton esprit, tes pensées, tu es envoûté. Beaucoup de gens seront marqués de la marque de la bête. Dieu est en train de nous appeler de vivre un moment fort, d'être plus attaché à lui pour vivre le miracle. La puissance de Dieu est amenée. Bien-aimé, que lorsque l'Esprit de Dieu amène son pouvoir en toi, laisse-moi te dire, bien-aimé, tu es appelé à aller décoder ce qui est en train de se passer dans les choses spirituelles. C'est pour cela, bien-aimé, ce que je vais vous dire, une chose qui est un moment qui est plus impressionnant. C'est le moment de la prière. Des prières spirituelles pour des personnes tourmentées. Des choses spirituelles. Ce qui est en train de tourmenter nos vies, qui est en train de tourmenter nos maisons, qui est en train de tourmenter nos mariages, qui est en train de tourmenter la santé de plusieurs personnes. Oh bien-aimé, la vérité est cachée dans la parole de Dieu. Or que tu es appelé à manifester, bien-aimé, la dimension, à gouverner avec les choses spirituelles. Dieu nous appelle à vivre un moment fort, qui est le moment de la parole de Dieu et de la prière. Il suffit seulement de proclamer la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a une vie. Cette vie est devenue la lumière des hommes. Si dans cette parole, il y a la vie, j'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, la prière doit être spirituelle. La prière est basée dans le spirituel. Aujourd'hui, Dieu nous appelle de quitter dans les choses que là vous êtes coincés.
Vous êtes limité. Tu dois retrouver ta dimension spirituelle. Tu dois retrouver ta dimension. Bien-aimé, votre mariage à vous, elle est basculée. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu nous appelle à suivre que Dieu, à marcher dans la crainte de Dieu, à marcher dans la vie de Christ. Cherchons plus le pensée de Dieu. Cherchons plus que Dieu nous saisit de son esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu t'aide. Le Saint-Esprit nous amène à la dimension de manifester l'autorité, le pouvoir, la puissance. Dans tout ce que nous sommes en train de faire, marche selon le Saint-Esprit de Dieu, la parole de Dieu. Comment est dirigée ta prière? Elle est dirigée par rapport à des sentiments. Elle est dirigée par rapport à des choses qui ne t'amènent pas à la vie. Cherche plus à vivre l'état merveilleux avec Dieu. Dans la prière, que ce soit une prière spirituelle, que ce soit une prière qui t'amène à vivre la gloire du Père. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais partager ce moment. Cherche plus à te concentrer dans le spirituel. Tu vivras le plan merveilleux de Dieu. Que mon Dieu soit béni. Que mon Dieu vous bénisse. Il y a une porte qui va s'ouvrir, bien aimé. Cette porte spirituelle qui est universelle, elle s'ouvrira lorsque tu comprennes la dimension qui est en train de se manifester dans ta vie. Que mon Dieu vous bénisse.